Bienvenue dans l'émission Prophetic Voice. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant. Il s'agit de la montagne de Sion. C'est quoi la montagne de Sion? Avant d'entrer en matière, j'aimerais d'abord dire qu'il y a plusieurs montagnes dans la Bible. En fait, la Bible, on peut dire, est un livre de montagnes. Nous avons la montagne de Garizim, où Dieu avait dit à Josué que lorsqu'ils entreront dans le pays de Canaan c'est le pays à l'ouest du Jourdain, ils devaient prononcer la bénédiction sur le mont Garizim. Et il y a aussi la montagne d'Ébal, c'est une montagne qui était vis-à-vis de la montagne de Garizim, et Dieu avait dit à Josué d'y prononcer la malédiction. Nous avons la montagne de Sinaï, très intéressante montagne. C'est là où Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. La montagne de Sinaï s'appelle aussi la montagne d'Horeb. Nous avons la montagne de Galade. La montagne de Galade, c'est une montagne aussi très intéressante. Lorsque Gédéon avait rassemblé 32 000 soldats pour aller en guerre contre les Madianites, et Dieu lui avait dit, n'est-ce pas, de faire en sorte que le peuple puisse rentrer chez eux. Il a dit au peuple que ceux-là qui ont peur s'éloignent de la montagne de Galade. Juge chapitre 7, verset 13. Nous avons la montagne d'Éphraïm, une montagne aussi très intéressante. Nous avons le mont Hermon. Je vais m'arrêter ici pour parler en profondeur du mont Hermon. Le mont Hermon, c'est le mont le plus élevé avec la plus grande altitude en Israël. Ce mont se trouve à l'extrême nord d'Israël, dans le pays des Galades, c'est-à-dire au nord d'Israël. Et c'est à l'est du pays, à l'est du Jourdain. Vous savez, parce qu'il y avait la demi-tribu de Manassé, la tribu des Gad et de Ruben, qui avait pris élu domicile de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire dans le pays qu'on appelle le pays des Galades, ou encore le pays des Galades et de Bazan. C'est à l'est du Jourdain. Le mont Hermon, c'est le mont le plus élevé, comme je disais. C'est un mont qui se trouve, comme je disais, dans le pays des Galades. Et ce mont se trouve dans la ville de Césarée de Philippe. Matthieu chapitre 16, verset 13, la Bible dit que lorsque Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis le Fils de l'homme » Il a posé la question à ses disciples, il a regardé ses disciples, les disciples ont dit, « Oh, les gens disent que tu es Jérémie, d'autres un prophète. » Il a encore posé la deuxième fois la question à ses disciples. Il a demandé à ses disciples, « Mais que dites vous-même que je suis ?» Aucun des disciples ne pouvait répondre. Ce n'est que Pierre qui a pu répondre et il lui a dit, « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Cette scène se passait à Césarée. Et il y a une montagne très intéressante à Césarée de Philippe, c'est le mont Hermon. La Bible dit plus tard, Matthieu chapitre 17, que 6 jours plus tard, au verset 1, Matthieu chapitre 17, verset 1, 6 jours plus tard, il les amena dans une haute montagne. En effet, c'est le mont Hermon, avec, comme j'ai dit, 2224 mètres d'altitude. Malheureusement, cette montagne ne fait plus partie du territoire d'Israël. Cette montagne fait partie du territoire de la Syrie et du Liban. Vous savez, avec la répartition des frontières, mais à l'époque de Jésus, elle faisait aussi partie d'Israël. Donc, le mont Hermon, c'est aussi le mont de la transfiguration. La Bible dit que lorsqu'il est monté dans cette haute montagne, il y avait Moïse et Élie qui sont venus à sa rencontre, et la Bible dit que son visage, n'est-ce pas, s'était transfiguré. Nous avons le mont Tsemaraïm, c'est aussi une montagne décrite dans l'Ancien Testament. Nous avons le mont Nebo. Le mont Nebo, c'est aussi un mont très intéressant. Le mont Nebo veut dire prophète, ça vient du mot Nabi. Et c'est sur cette montagne-là que Moïse, Dieu lui avait dit de monter. C'est là où Moïse était décédé, en fait, qu'il était mort. Et Dieu l'a enterré également sur le mont Nebo. Nous avons
la montagne de Pisga. La montagne de Pisga se trouve dans le pays de Moab. Et dans cette montagne-là, c'est une montagne où Dieu avait dit à Moïse que tu n'entreras pas dans le pays des Canaan. N'oubliez pas que le pays des Canaan, c'est toujours le pays à l'ouest du Jourdain. Donc il faut traverser le Jourdain pour parvenir au pays des Canaan. C'est ça la terre promise. Et Dieu lui a dit que parce que tu avais péché contre moi, ce péché il avait commis dans Nombre chapitre 21, Dieu lui avait dit de rassembler les anciens d'Israël et de parler au rocher. Lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait commis une erreur, il avait frappé le rocher. Dieu lui avait dit de parler au rocher pour que le rocher puisse lui donner de l'eau. Mais parce qu'il avait fait une erreur, parce qu'avant, il avait frappé le rocher. Maintenant, il a fait cette erreur-là, quoi. Au lieu de parler au rocher, il a frappé au rocher disant, est-ce que l'eau viendra de ce rocher? Dieu était très fâché avec lui. Et à ce moment-là, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas dans le pays de la terre promise. Là, c'était à Kadesh Barnea, cette scène, dans Nombre chapitre 21. Donc, Dieu lui a dit, tu monteras sur le mont Pisga. Le mont Pisga se trouve dans le pays de Moab, et tu verras le pays de tes yeux. Je te ferai promener, mais tu n'entreras pas dans la terre promise. Donc, nous comprenons que les montagnes sont très importantes, parce que la montagne, bien aimé, te permet d'aller non seulement en hauteur, d'avoir une meilleure visibilité. C'est-à-dire, tu respires un air frais, tu es dans la solitude surtout avec Dieu, et là, tu peux mieux te concentrer. Donc, la montagne, c'est un lieu de rencontre. Nous avons le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers se trouve à l'est de Jérusalem. La Bible dit que c'est là que Jésus avait donné le sermon sur la montagne, les béatitudes, dans Matthieu chapitre 5 au verset 7. C'est son premier enseignement public et c'est aussi le plus long enseignement qu'il a donné dans la Bible. Il a fait sur le mont des Oliviers à l'est de Jérusalem. La Bible dit que c'est aussi sur le mont des Oliviers qu'il est allé au ciel et il descendra quand il viendra physiquement sur la terre et se déposera également sur le mont des Oliviers. Et la Bible dit que ce mont, n'est-ce pas, se fendra en deux. Nous avons le mont Morija. Bien aimé, le mont Morija, on le trouve dans Genèse chapitre 22. C'est une montagne très intéressante. C'est une montagne, en fait ce n'est pas une montagne, c'est une chaîne de montagnes comparable un peu à l'Himalaya. Et cette chaîne de montagnes-là, n'est-ce pas, se trouve à Jérusalem. Et Dieu avait dit à Abraham d'aller lui offrir son fils Isaac. C'était sur le mont de Morija. Et Dieu a fait ce qu'on appelle la substitution. Il a substitué Isaac par un bélier. Et Abraham a dit que l'Éternel a pourvu. C'est sur cette montagne-là qu'il a déclaré que Jéhovah j'irai, que l'Éternel, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Et c'est sur cette même montagne que le temple de Salomon avait été bâti. Vous vous souvenez, David avait acheté cette portion de terre de Arauna, qui était un Jébusien. L'histoire, vous la trouvez dans 2 Samuel chapitre 24. Il a acquis cette portion de terre pour 600 cycles d'argent, nous dit la Bible. Et sur cette montagne-là, sur cette chaîne de montagnes qu'est la montagne de Morija, se trouve la montagne la plus intéressante. En effet, les montagnes sont très importantes dans la prophétie et la montagne la plus importante, c'est la montagne de Sion. C'est cette montagne qui fait l'objet de notre enseignement de ce jour. La montagne de Sion se trouve au nord. Je vais rentrer en détail tout à l'heure. La montagne de Sion se trouve sur la montagne de Morija. Et c'est la montagne la plus élevée de cette montagne de Morija. Et c'est une montagne spéciale, très prophétique. En effet, la Bible parle de Sion 167 fois dans la Bible. 167 fois. La Bible dit que c'est la cité de David. Que c'est David qui avait conquis cette ville.
En fait, le mot Sion veut tout juste dire une terre desséchée. Voilà. 2 Samuel chapitre 5 au verset 7, la Bible dit « Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. » Donc, quand on parle de Sion, on parle de la cité de David. La Bible nous parle de l'Armageddon. Armageddon, on le voit dans Apocalypse chapitre 16 au verset 16. La Bible parle de la bataille de l'Armageddon. Armageddon veut dire, est composé de deux mots. Le premier mot c'est Ar, H-A-R, Ar qui veut dire montagne, et Mageddon ou Megiddo qui veut dire Megiddo. Nous connaissons Megiddo. Donc, il s'agit ici d'une bataille qui se fera sur une montagne. Donc, la bataille d'Armageddon, c'est une bataille qui se fera sur une montagne. Parce que Armageddon veut dire la montagne de Megiddo. Voilà. Et Megiddo veut tout simplement dire emplacement de troupes, n'est-ce pas? C'est un terme prophétique pour la guerre. Le salut a été acquis sur une montagne. Cette fois-ci, la montagne de Golgotha. Et la montagne de Golgotha fait aussi partie, n'est-ce pas, de cette chaîne de montagnes qu'on appelle la montagne de Moria. Voilà. Le prophétique bien-aimé consiste à bâtir les projets de Dieu. Et lorsqu'on parle de bâtir les projets de Dieu, n'est-ce pas, la Bible parle dans Éphésiens chapitre 2 au verset 20, il dit, vous avez été bâtis sur la fondation des apôtres et des prophètes, Éphésiens 2, 20, ou alors si vous avez été fondés, parlant de la fondation, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc nous comprenons, bien aimé, que quand Dieu veut bâtir un projet, quand je parle de bâtir, c'est dans le sens de la construction, parce que le mot utilisé ici en grec, c'est un mot pour la construction, c'est un mot architectural. Dieu utilise l'apostolique et le prophétique. Alléluia. La Bible dit, Ésaïe chapitre 24, verset 23, « La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion à Jérusalem, resplendissante de gloire en présence de ses anciens. » Hébreux chapitre 12, au verset 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Voilà. Il existe une montagne de Sion, écoutez très bien ce que je vais expliquer. Il existe une montagne de Sion dans le ciel et sur la terre. En fait, la montagne de Sion originelle n'est pas celle qui se trouve à Jérusalem, physique. La montagne de Sion originelle, elle se trouve au ciel. Suivez-moi très bien. Donc, dans ce cas, on appelle ça un parallèle prophétique. C'est-à-dire qu'on trouve cela sur la terre, la montagne de Sion sur la terre à Jérusalem physiquement, et on trouve également parallèlement la montagne de Sion au ciel. Voilà. Apocalypse chapitre 14 au verset 1. La Bible dit, je regardais et voici l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion. L'agneau qui est Jésus-Christ s'éteignait où? Sur la montagne de Sion. Cette montagne de Sion sur laquelle l'agneau Jésus-Christ s'éteignait n'était pas la montagne de Sion physique. Alléluia. C'était la montagne de Sion au ciel. Il dit, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Alléluia. Suivez très bien ce que je vais dire maintenant. Vous devez noter et savoir que les deux montagnes de Sion, la Sion céleste et la Sion physique qui se trouve à Jérusalem, se trouvent au nord. Je répète encore. La montagne de Sion, les deux montagnes de Sion, que ce soit la montagne de Sion céleste
ou la montagne de Sion terrestre se trouvent toutes les deux au nord. Voilà. Nous allons lire cela tout à l'heure. Donc, le trône de Dieu se trouve sur la montagne de Sion. C'est-à-dire, là où Dieu est assis au ciel, la Bible dit qu'il est assis sur un trône avec les 24 vieillards. C'est ce que Jean nous dit. Et la salle du trône décrite dans Apocalypse chapitre 4, se trouve en Sion, c'est-à-dire le trône de Dieu est sur une montagne. Je vais l'expliquer tout de suite, au travers de la parole de Dieu. Le trône de Dieu au ciel et se trouve sur la montagne de Sion. Ésaïe chapitre 13, au verset 14, je vais d'abord lire Ésaïe chapitre 13, verset 13 au verset 14. Suivez très bien ce que je suis en train d'enseigner, parce que c'est très profond. N'est-ce pas? Ici, nous démystifions le mystique, parce qu'il y a certaines personnes qui vous font comprendre que le prophétique, c'est mystique. Non, ce n'est pas mystique. Donc, nous essayons de démystifier. C'est pourquoi je prends du temps pour enseigner. Tu peux prendre ta Bible dans Ésaïe chapitre 13, 13 à 14. La Bible dit, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux, et écoutez très bien, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. » Bon, ici, le français de Louis II, le septentrion, c'est le nord. Donc, on peut dire à l'extrémité du nord. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, que la montagne de Sion à Jérusalem se trouve au nord et que c'est la montagne la plus élevée du mont Moriah. Il dit, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Donc, il dit que, en fait, il s'agit de Lucifer, qu'il va élever son trône à l'extrémité du septentrion, sur la montagne de l'assemblée. Cette montagne de l'assemblée, bien-aimée, c'est la montagne de Sion. La montagne de Sion, la Sion céleste. Psaume 48, verset 2 et 3. Psaume 48, verset 2 et 3. La Bible dit, « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. » Verset 3, « Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. » Écoutez très bien, le côté septentrional. C'est la ville du grand roi. Le côté septentrional, c'est le nord. Nous avons vu que Lucifer voulait établir son trône sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Et ici, le psalmiste dit que Sion se trouve au nord, au septentrion. En fait, le septentrion, c'est le nord. Donc, la montagne de Sion terrestre et la montagne de Sion céleste se trouvent toutes les deux au nord. C'est-à-dire au nord de Jérusalem, pour la montagne céleste, et au nord du ciel. C'est ce que la Bible dit. Aussi, la Bible nous parle d'Agar. Agar, c'est l'image de la servitude qui est représentée par le mont Sinaï. Donc, l'apôtre Paul parle d'Agar comme étant la femme de la servitude. Et elle est comparée à une montagne, à la montagne de Sinaï. La Jérusalem d'en haut,
c'est l'image de la liberté et c'est la montagne de Sion. Vous voyez. Donc, le mont Sinaï, où Moïse a reçu la loi, c'est semblable à Agar, et la montagne de Sion, c'est la liberté. Alléluia. Je vais lire rapidement Galates chapitre 4, versets 24 et 25. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Verset 25. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Alléluia. Ésaïe chapitre 8, verset 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Donc, la Bible réitère encore que Dieu habite sur la montagne de Sion. Le lieu d'habitation de Dieu au ciel, c'est sur la montagne de Sion. Joël chapitre 4, verset 17a. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Voici encore Joël qui confirme que Dieu habite à Sion. Le trône de Dieu est établi à Sion. Alléluia. La Bible dit, dans Abdias chapitre 1, verset 21, que des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Ici, la montagne de Sion, c'est aussi une image de l'Église, et la montagne d'Ésaü, c'est le monde. La Bible dit que nous jugerons même les anges. Alléluia. Donc, la montagne de Sion, c'est une image pour l'Église et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'image de l'Église qui a été rachetée. Alléluia. Rachetée par le sang de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, elle est présentée comme la montagne de Sion. Je vous ai dit tout à l'heure que la montagne de Sion, c'est la montagne la plus prophétique dans la Bible. Alléluia. C'est là où Dieu réside, dans le ciel. Et en effet, quand Jésus reviendra sur la terre pour établir son millénaire, nous allons régner avec lui sur la montagne de Sion. Son quartier général sera sur la montagne de Sion. C'est un peu comme ici en Allemagne, la capitale c'est Berlin. Donc la capitale du Seigneur Jésus, là où nous allons régner avec lui, c'est sur cette montagne qui est à Jérusalem. Comme je disais, une montagne très prophétique. Le psalmiste dit, l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Psaume 87, verset 2. Donc, le psalmiste montre ici comment Dieu préfère Sion. Sion qui se trouve à Jérusalem. C'est là où Dieu habite. Alléluia. Ésaïe 24, verset 23. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence des anciens. Alléluia. Donc, la Bible réitère que Dieu régnera. Déjà, il règne déjà à Sion, au ciel, et quand il viendra s'établir sur la terre, il régnera également sur la Sion physique à Jérusalem. Les prophètes se retiraient dans l'Ancien Testament sur des montagnes. Souvenez-vous du mont Carmel, le mont Carmel, là où le prophète Élie avait réuni les prophètes de Baal et qui les avait challengés. La Bible dit que le feu était descendu. Ceci s'était fait sur une montagne. Donc le montagne, c'est un lieu de rencontre divin. C'est un lieu
pour recevoir de Dieu. C'était un lieu très prophétique. De nos jours, nous n'avons plus forcément besoin d'aller sur une montagne physique. C'est-à-dire que ta montagne, tu peux la faire même dans ta maison, là où tu es en train de me regarder. Ta montagne, c'est ton lieu de rencontre avec Dieu. Dieu avait dit à Moïse, monte, de monter sur la montagne de Sinaï. Donc, quand Dieu voulait donner la loi à Moïse et le plan pour le temple et les ustensiles, ce n'était pas sur la plaine, c'était sur la montagne. Il fallait monter et rencontrer Dieu là-bas. Donc, la montagne, c'est un lieu de rencontre pour rencontrer Dieu. Hein? Je sais qu'il y a des montagnes de difficultés. Il y a beaucoup de montagnes. La montagne de difficultés, Jésus avait dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se retirer de là et se jeter dans la mer. Si vous ne vous doutez pas, vous verrez cela s'accomplir. Alléluia. Dieu avait dit, parlant de Zorobabel, montagne qui es-tu devant Zorobabel, tu seras aplani et il posera la pierre angulaire au milieu des acclamations. Alléluia. Zacharie chapitre 4, verset 7. Donc, la montagne est l'image du lieu de rencontre avec le Seigneur. Tu dois aller à la montagne, bien-aimé. La montagne pour chercher ton Dieu, pour rencontrer le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a donné le salut. Nous devons monter sur la montagne. Chercher ce Dieu-là. Chercher ce Dieu qui nous a donné le salut. Dieu t'appelle à la montagne. Ne reste pas dans la vallée pour pleurnicher. Les gens qui pleurent, qui pleurnichent sont les gens qui sont à la vallée. Quand tu monteras, tu auras une autre perspective de tes problèmes. Quand tu monteras sur la montagne, tu verras des choses que tu n'as pas encore vues. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu respireras un air frais. Tu seras plus près de Dieu. Tu seras comme un aigle élevé et plus près de Dieu. Quand tu seras sur la montagne, tu verras que Dieu te parlera. Quand tu seras sur la montagne, tu verras que tu recevras une réponse de la part de Dieu. Tu dois monter comme un aigle. Monter sur cette montagne. Dieu t'appelle sur la montagne. La montagne, c'est le lieu où Dieu veut te rencontrer. La montagne, c'est le lieu où Dieu veut te révéler des secrets. C'est le lieu où Dieu veut t'avoir pour lui seul. Parce que la Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Dieu t'appelle aujourd'hui à monter sur la montagne. Quitte la vallée bien-aimée. Parce que les gens qui sont dans la vallée ont un regard restreint. Ils voient juste les difficultés. Mais lorsque tu montes sur la montagne, bien-aimé, tu regardes les choses d'un autre aspect. Tu as une autre visibilité, tu vois plus loin. Et tu es élevé au-dessus. Tu as une élévation. La Bible dit qu'il arrivera vers la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle sera au-dessus de toutes les collines et les peuples y afflueront. Donc, la montagne, c'est là où tu es sûr de trouver ton Dieu. La montagne, c'est un lieu de retraite pour chercher le Seigneur. La montagne, c'est un lieu où tu reçois tes révélations. Parce que quand Dieu parlait, voulait dire des choses profondes à Moïse, il invitait à la montagne. Monter à la montagne, ce n'est pas une chose facile parce que la montagne est élevée. Lorsque Jésus voulait se faire transfigurer, il ne l'a pas fait dans la vallée. Il a posé la question, qui dit-on que je suis? C'était à la vallée, c'était au pied du mont Hermon. Mais lorsqu'il voulait se faire transfigurer, bien-aimé, il est monté sur une haute montagne. Il est monté sur le mont Hermon. Le mont Hermon, comme j'ai dit, c'est la montagne la plus élevée en Israël à l'époque. Et c'est là qu'il a eu la transfiguration. C'est là où Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus sur une autre dimension. Vous comprenez? C'est dans la montagne que tu verras la transfiguration. C'est dans la montagne que ta vie se transformera. Dieu est sur la montagne. Dieu ne t'attend pas dans la vallée. Tu es dans la vallée, Dieu te dit de monter vers lui pour le rencontrer. Il a demandé à Moïse de monter sur la montagne. Et il te dit aujourd'hui de monter aussi sur cette montagne.
Arrête de te lamenter. Monte sur la montagne et tu verras une autre perspective. Le problème que tu voyais sur la vallée est très grand. Quand tu seras sur la montagne, je t'assure que tu auras une autre perspective. Tu auras une autre vue de ce problème. Tu seras élevé et tu verras que ces problèmes qui te dérangent, cette montagne, j'ai parlé de la montagne des difficultés, ça peut être le manque de mariage, ça peut être le manque de papier, ça peut être une maladie qui te dérange, ça peut être un problème de délivrance. Mais Dieu te dit ce jour de monter, de ne pas rester dans la vallée, mais de monter à sa rencontre. Parce que je peux t'assurer que tu rencontreras toujours Dieu sur la montagne. Dieu n'est pas un Dieu de vallée. Dieu est un Dieu de montagne. Lorsqu'il voulait dire quelque chose à Moïse, il le faisait sur la montagne. Lorsque le prophète Élie voulait challenger les prophètes de Baal, il ne l'a pas fait dans la vallée. Il l'a fait dans la montagne. Lorsque Salomon devait bâtir le temple, il n'a pas bâti le temple sur la vallée. Il a bâti le temple sur la montagne. La montagne de Moria. Et Dieu préfère la montagne. Parce que c'est un Dieu de montagne, c'est un Dieu de hauteur. Le croyant que tu es, tu dois t'élever. Tu dois t'élever au-delà de ta perspective actuelle. Parce que la perspective que tu as maintenant de ta vie, c'est la perspective de la vallée. Monte sur la montagne et tu verras des choses d'une autre perspective. Monte sur la montagne, bien-aimé, et tu rencontreras le Seigneur. Je peux t'assurer que ton Dieu que tu cherches, c'est un Dieu de montagne. Il dit qu'il réside sur la montagne de Sion. Si tu montes sur la montagne de Sion, tu le rencontreras. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il habite. Monte et tu verras la gloire de Dieu. Dieu fait de grandes choses dans la montagne. Dieu révèle de grandes choses dans la montagne. Les prophètes dans la Bible étaient des gens de la montagne. Ils vivaient dans la montagne. C'était des gens qui vivaient de façon, ils étaient isolés. Ils vivaient dans la montagne. Ils montaient et cherchaient Dieu. Ils montaient parce qu'ils ne voulaient pas être dérangés par les problèmes. Parce que quand tu es sur la montagne, tu n'as plus la même perspective des problèmes financiers, des problèmes de mariage, des choses qui te dérangent, ta vie que tu ne comprends pas. Quand tu montes sur la montagne, tu commences à comprendre les choses autrement. Quand tu élèves ta voix sur la montagne, Dieu te répond. Dieu te répond à coup sûr. C'est un secret que je suis en train de te donner. Le secret de monter sur la montagne. La montagne, comme j'ai dit, bien-aimé, ce n'est plus un lieu physique. Ce n'est plus un lieu physique. Ne dis pas parce que moi, là où j'habite, c'est un lieu de plaine. Ta montagne, c'est là où tu es en train de me suivre. Ta montagne, c'est de monter avec Dieu, monter ensemble avec lui dans ta prière, dans ton intercession, dans tes moments de jeûne et prière. De toute façon, nous disons très souvent, quand nous sommes en train de jeûner, que nous sommes sur la montagne, n'est-ce pas? Donc, ne reste pas dans la vallée. Celui qui vit sur la montagne a l'avantage de celui qui vit sur la vallée. Parce qu'il ne voit pas les choses de la même façon. Bien-aimé, un verre à moitié plein et un verre à moitié vide. On a l'impression que c'est la même chose, mais ça fait toute la différence. Celui qui voit le verre à moitié plein, c'est un pessimiste. Mais celui qui voit le verre à moitié plein, c'est quelqu'un qui a de l'optimisme. C'est quelqu'un qui est prêt encore à monter plus loin, à aller plus loin dans sa vie. Je te dis de ne pas rester dans la vallée. La vallée, c'est pour les pleurnicheurs, pour les gens qui disent « Oh, Dieu n'a pas encore agi dans ma vie. J'attends que Dieu fasse telle ou telle chose dans ma vie et il n'a pas encore fait. » Je te dis de monter sur la montagne. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la montagne. Ça s'appelle les 7 montagnes de l'influence. Hein? Vous pouvez les lire. Les livres sont disponibles. C'est quoi les 7 montagnes d'influence? Nous avons, premièrement, la montagne de la famille, de la religion, la montagne des affaires. Ici, il s'agit de l'économie et des finances. La montagne de la politique, la montagne de l'éducation, la montagne des médias et la montagne de l'art. Ici, il s'agit du divertissement et du sport. Vous voyez que même des auteurs, en fait ce sont des auteurs chrétiens, ils parlent des 7 montagnes d'influence. C'est-à-dire ils ont compris que l'influence ne se trouve pas dans la vallée, mais l'influence se trouve dans la montagne. Parce que celui qui est dans la montagne domine ceux qui sont sur la vallée. Ils ont l'avantage ceux qui sont sur la vallée. Ils voient ceux qui sont sur la vallée, mais ceux qui sont sur la vallée ne peuvent pas voir ceux qui sont sur la montagne. Parce que quand tu es sur la montagne,
tu vois les choses d'une autre perspective. Les choses sont plus légères pour toi. Les choses sont plus faciles pour toi. Les choses qui étaient difficiles, les fardeaux qui étaient plus lourds, tu les commences à les sentir légers. Et quand tu es sur la montagne, bien-aimé, ta foi grandit encore. Celui qui fonctionne sur la montagne, c'est un vainqueur. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de la montagne. C'est un Dieu qui veut te voir à la montagne et non à la vallée. La vallée, c'est pour les pleurnicheurs. Quitte la vallée, quitte les pleurs et monte vers ton Dieu. Monte vers la montagne et tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se manifeste pas sur le sol, je veux dire sur la vallée, mais elle se manifeste sur la montagne. Alléluia. Tu dois monter sur la montagne. Merci Seigneur, merci mon Dieu, pour cette grâce que tu m'as donnée de parler de ta part encore aujourd'hui sur la montagne de Sion, la sainte montagne sur laquelle tu habites, où tu vis, Seigneur, avec tes saints anges. Je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui m'écoutent, les internautes, Seigneur, qu'ils soient bénis au travers de ce message et que ces personnes, Seigneur, puissent monter sur la montagne. Je vois une personne qui se lamente, une personne qui se lamente. Je sais que je suis en train de voir une personne, mais je sais que cela est valable pour d'autres personnes. Une personne qui est en train de se lamenter. Se lamenter parce que sa vie ne donne pas. Les prières pour lesquelles il a prié, il a l'impression que Dieu l'a abandonné. Il a l'impression que Dieu ne parle plus. Mais Dieu me dit de te dire de monter sur la montagne. Monter sur la montagne, c'est d'aller en altitude. C'est-à-dire que tu as cherché Dieu peut-être pendant 10 minutes, 15 minutes. Monte encore 25, 35, 45. Monte encore dans la recherche de Dieu. Et tu le trouveras au-dessus de la montagne. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Monte sur la montagne, te dit le Seigneur, et tu les rencontreras certainement. Alléluia. J'aimerais partager maintenant une vision que le Seigneur m'a donnée. Il s'agit d'une vision qui concerne l'Église. Ce n'est pas l'Église locale, mais l'Église corps du Christ de façon générale. Le Seigneur m'a montré une lampe tempête éteinte. Vous savez, les lampes tempête sont les lampes, comme on dit, les lampes du village, où on met du pétrole à l'intérieur. Le Seigneur m'a montré cette lampe-là qui était éteinte. Et cette lampe éteinte est le symbole de l'Église. C'est-à-dire, cette lampe éteinte représentait l'Église. Donc, l'Église actuelle, comme le Seigneur Jésus voit l'Église, c'est une Église qui ressemble aux Vierges folles. Les Vierges folles, vous les trouvez dans Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset. Ça veut dire qu'il y avait 5 vierges folles. Pourquoi est-ce qu'elles étaient folles? Ce n'est pas parce que leur tête ne fonctionnait pas. Elles étaient folles parce qu'elles n'avaient pas pris de l'huile dans leur vase. Et les vierges sages avaient pris de l'huile dans leur vase. Le Seigneur m'a montré cette lampe tempête qui était éteinte. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le rôle d'une lampe, c'est d'éclairer. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est très triste de voir une lampe qui représente l'Église qui est éteinte. C'est-à-dire qu'elle ne peut éclairer personne. Dieu me dit de dire à l'Église que l'Église doit faire la transition des vierges folles aux vierges sages. Parce que le Seigneur me montrait que l'Église actuelle est semblable à l'Église de Laodicée. Qu'est-ce qui s'est passé à Laodicée? Déjà, l'Église de Laodicée, c'est la 7e Église, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse. C'est une église où le Seigneur nous avait dit, tu n'es ni chaud ni bouillant. C'est-à-dire, ni chaud ni bouillant, c'est-à-dire les gens qui sont prêts à la compromission, donc le peuple de Dieu doit arrêter de se plaindre. Arrête de te plaindre. Le peuple de Dieu doit allumer sa lampe. Le peuple de Dieu doit faire en sorte que sa lampe s'allume. Que la lampe qu'elle a
cette lampe-là doit s'allumer. Le peuple de Dieu doit faire cette transition, quitter les vierges folles, le côté des vierges folles, pour aller vers les vierges sages. Parce que, pour l'instant, la lumière dans la lampe est éteinte. Seigneur, je viens te bénir, je viens te dire merci pour la grâce que tu me donnes de partager ton message. Je prie, Seigneur, que ton Église que tu as rachetée puisse s'activer et que ton Église, Seigneur, puisse allumer leurs lampes. Que les lampes des enfants de Dieu puissent s'allumer, que les gens puissent sortir de la distraction des choses vaines et chercher le royaume de Dieu. Merci, Seigneur. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom et à la prochaine.